la criminalité, c'est un cycle. Et tu vois, le nouveau procès va se dérouler sans qu'aucun témoin ne se présente à la barre. L'histoire des criminels racontée par l'unique journaliste d'enquête, Félix Séguin. Salut Félix. Eh bien, ton histoire et celle d'Élisa Cloutier à la une du journal ce matin me renverse. C'est une aînée de 76 ans atteinte d'Alzheimer qui s'est désorganisée dans une résidence qui clairement était peut-être pas adaptée là, pour elle et pour ses besoins, qui a été arrêtée, menottée, amenée au poste de police et accusée. Oh! Je pense, Félix, qu'on n'arrive pas à t'entendre. Je ne sais pas si c'est juste moi ou on tentera de te rejoindre par téléphone parce que je veux qu'on prenne le temps d'en discuter. Je suis revenu. Ensemble. 1, 2, 1, 2. Est-ce que vous m'entendez? Ça 1, 2, 1, soulève 2. énormément de drapeaux, cette 1, histoire. 2, 1, 2. De 1 sur Est-ce que vous m'entendez? 1, 2, 1, 2. l'évaluation des besoins d'une personne Oui, qui est en parfait. perte d'autonomie. Après ça, bon. le type de réponse aussi. Lorsqu'un aîné se désorganise, qu'on doit appeler par exemple le 911 et la suite des choses, on a rétabli la communication avec Félix, tu m'entends bien? Très bien. Parfait. Alors, Félix, fais-nous un peu le fil des événements de cette histoire-là. Bon. Là. Ça commence le 27 juin dernier. On est dans la région de Québec. Exactement. Alors, c'est l'histoire de Christiane Tremblay. Christiane Tremblay a reçu un diagnostic d'Alzheimer à 62 ans, donc relativement précoce. À 62 ans, la maladie commence à évoluer jusqu'à l'été dernier où Madame Tremblay a maintenant 76 ans, où elle franchit des étapes maintenant dégénérative de cette bien triste maladie d'Alzheimer pour l'amener à l'étape 6 de la maladie, c'est-à-dire un stade où on ne reconnaît plus personne, où on a la difficulté à s'alimenter et là où notre comportement s'en voit modifié également. On a des sautes d'humeur, on a des crises d'agressivité. C'est l'étape qui est juste avant celle d'être grabataire, là, de ne plus pouvoir bouger, d'être cloué au lit. Donc, c'est l'état de Madame Tremblay. Alors, la famille de Madame Tremblay, qui a pris soin d'elle pendant des années depuis son diagnostic d'Alzheimer, décide que c'est trop pour elle, on la comprendra, et fait affaire avec le CIUS local pour regarder les options qui s'offrent à elle afin de placer, d'héberger Madame dans une RPA. Alors, ce qu'on leur propose, c'est la résidence pour personnes âgées, la Chambrière de Vanier, qui est située dans le quartier du même nom à Québec. Alors, Madame Tremblay va y être amenée en juin. Et le 27 juin, alors ce qu'on verra, puis on peut peut-être revoir les images si vous voulez. Oui. On verra que Madame Tremblay, elle est agressive. Elle a des sautes d'humeur. Elle est dans la cour arrière de la résidence et elle a mal à partir. En tout cas, il semble y avoir une discussion animée entre elle et deux résidences qui sont dans une balançoire. Alors, il va tenter d'en frapper une première. Il y a un gardien de sécurité qui va s'imposer, mais elle va déjouer sa surveillance et elle va gifler violemment une seconde résidente. Alors, la chaîne d'événements continue, si vous voulez bien. Les policiers vont être appelés. Alors, sur les autres plans de caméra, on verra les policiers en discussion, eux aussi animés, avec Madame Tremblay. Elle va cracher sur eux, elle va tenter de les frapper, et le résultat de ça, c'est qu'elle sera menottée. Alors, déjà là, on se pose des questions si c'est la marche à suivre. Est-ce qu'on menotte une personne de 76 ans qui a l'Alzheimer? Je finis l'histoire, après on regarde où ça a chopé tout ça, bien que vous êtes en train de le voir un peu. Alors, on la menotte, en plus de la menotter, on la repousse sur sa chaise pour qu'elle s'assoie et on va décider de quitter avec pour l'amener où? Au poste de police. Elle ne restera pas seulement qu'au poste de police avant d'être libérée quelques minutes plus tard en voyant qu'elle est inapte, parce que c'est une dame, j'aurais dû le dire au début de l'histoire, qui est inapte au sens de la loi. Ses proches ont un mandat d'inaptitude pour elle. Elle est inapte. Elle ne sait pas ce qu'elle a fait il y a 2 minutes. Elle ne sait pas ce qu'elle va faire dans 5 minutes. Elle ne comprend pas la gravité de ses gestes. Elle n'est pas capable de les situer dans le temps. Elle va aller au poste de police et plutôt qu'à être libérée et envoyée vers un centre de crise d'un hôpital, exemple, psychiatrique, elle va être jetée en prison. Elle va y passer la nuit. Elle va y rester près de 12 heures. Et le lendemain matin seulement, sa famille, sa fille,
recevra un appel en disant « Votre mère est en prison. » Et elle dit « Mais comment ça? C'est une dame qui a 76 ans qui a l'Alzheimer. » Alors ça, c'est la chaîne des événements. Félix, moi, il y a une phrase dans ton article et celui d'Élisa qui, je pense, qui résume bien aussi quand on dit où il y a eu un manque. Là. La police de Québec affirme ne pas avoir été avisée de l'état de santé de Mme Tremblay au moment de l'intervention. Moi, cette phrase-là m'est restée dans la tête parce que là, je me dis, là, la police débarque là. Est-ce que j'en comprends qu'il n'y a personne à la résidence qui a dit, bon, Mme Tremblay se désorganise, Mme Tremblay est atteinte d'Alzheimer, Mme Tremblay est inapte, ou les policières n'ont jamais posé de questions puis ils pensaient avoir affaire à quoi exactement? Honnêtement, Félix, est-ce-tu un problème au niveau de la résidence, du transfert d'informations? C'est-tu un problème de manque de formation de la police face à de telles situations? Puis après ça, moi, l'autre point d'interrogation, tu l'as souligné, pourquoi on n'a pas... Puisqu'aujourd'hui, Mme Tremblay est à l'Institut universitaire en santé mentale. Exact. Alors, la preuve, comme on dit, la preuve est dans le pudding. Là. Elle est présentement, elle reçoit les soins appropriés à son état, je souligne, dans un institut universitaire lié à un hôpital de la grande région de Québec. Alors, ça le dit, là, c'est là qu'elle doit être. Bon, mais regardons, parce que les gens ont le droit de réagir dans ça, les principaux protagonistes de cette histoire-là. Hein. Évidemment que la famille de Mme Tremblay est outrée de la situation, trouve que c'est une situation, d'ailleurs, qui est indigne pour une dame malade, et elle est très, très remontée par les événements. Elle se demande ce qui s'est passé. Elle déplore la situation, bien sûr. La résidence, qu'est-ce qu'elle dit dans ça? Charles-Antoine Cloutier, qui est le président du groupe Vitae, qui possède plusieurs résidences, dont la Chambrière de Vanier, dit « Par respect pour la vie privée, la dignité et la confidentialité des personnes impliquées, nous ne commenterons pas les circonstances particulières de cet événement. » Mais ils se disent touchés par l'événement. Puis bon, la police, elle, parce que la question que l'on s'est posée toute la journée quand on travaillait sur cette histoire-là hier avec Élisa Cloutier, c'est « Mais coudonc, est-ce que quelqu'un a dit aux policiers qu'ils avaient affaire à une dame en stade avancé de la maladie d'Alzheimer? » C'est la même question que vous. Hein? Bon, alors tu l'as souligné. La police dit que elle n'avait aucune information particulière, je cite, aucune information particulière concernant la condition médicale de la suspecte. Mais ça marche pas, ça. Ben, ça marche pas. Bon, évidemment, ça fonctionne pas. Évidemment que ça fonctionne pas, puis je rajoute à ça. Donc, Paul Brunet, du Conseil pour la protection des malades. Paul Brunet, je sais pas si vous le savez, là, mais il est avocat aussi, là. On a l'expert des experts dans ça. Bien sûr qu'il y a un biais, Paul Brunet, quand il parle de ça, parce que sa job, c'est de lutter. Lui, il est en lutte depuis des dizaines d'années, Paul Brunet, pour que le système fonctionne mieux, puis que les malades aient des droits. Bon, il y a un biais, mais il reste qu'il est avocat, il connaît son droit, puis on lui a demandé de réagir à ça. Et écoute, il en rit, c'est triste, là, c'est triste, là, sans mauvais jeu de mots, mais à mourir, mais il en riait en entrevue de cette affaire-là en disant « J'ai jamais vu une comédie d'erreur de la sorte. » Ah ouais. Jamais. Mais ce qui est curieux, c'est qu'il y a aussi un contexte, là, dans le sens où même s'ils sont pas au courant qu'elle a l'Alzheimer, on n'est pas en train de faire un vol de banque ou en train de poignarder quelqu'un dans la rue. Là. Je trouve que même dans ces contextes-là, on est moins sévère que ça. Bon, il y a ça. Il y a aussi une autre affaire qui est, moi, que je trouve, sans dire affolante, mais très inquiétante. Alors, remarquez, on n'a pas fini la chaîne des événements, hein, parce qu'il se passe d'autres choses après l'incarcération, je le rappelle, pendant une nuit de cette femme-là. Ben, il faut qu'elle comparaisse. Parce qu'on l'a accusée. On l'a accusée. Elle a été transférée en centre hospitalier, en unité de crise, et on l'a fait comparaître de son lit d'hôpital. Mais elle est inapte. Alors, quand elle a comparu, son mandataire était à ses côtés. Et il dit au juge, et là, c'est le week-end à Québec, là, donc c'est des comparutions de week-end sur un lit d'hôpital. Je ne sais pas si c'est un juge de paix magistrat, je ne sais pas à qui elle a eu affaire dans le système de justice exactement. Mais on l'a fait comparaître, et son mandataire dit Christiane, là, elle est inapte. Elle peut pas signer vos papiers. Elle sait pas ce qu'elle signe. Elle sait pas ce qui s'est passé il y a 2 minutes. Alors, elle sait pas ce qu'elle fait, là.
Ben, selon la version de la famille, on leur a dit, ben, signez quand même. Alors là, le résultat des courses, imaginez donc, et c'est ça qui, à un moment donné, tu dis, on est forcé à se poser cette question, mais quelle est la suite complètement, dont on est complètement abasourdi des choses pour cette femme-là? Elle est attendue, il faut qu'elle revienne en cours à la mi-août. Arrête, Félix, c'est sûr que tu Pour continuer le processus judiciaire parce qu'elle est toujours accusée de 2 voies de fait armée, voies de fait grave. Alors là, c'est ça que Paul Brunet dit, mais où, je veux dire, est-ce que l'éclair et le tonnerre et l'éclair de l'incompétence a frappé des gens à Québec ce week-end-là? Il en est convaincu parce que là, ça n'a plus de sens. D'ailleurs, le DPCP, aujourd'hui, devra s'expliquer pourquoi on a autorisé l'accusation. Ça veut dire, au fond, que si on n'a pas dit à la police que cette femme-là était gravement atteinte de la maladie d'Alzheimer, qui a fait en sorte qu'elle a passé la nuit en prison, là, les policiers se sont rendus compte qu'elle était atteinte d'Alzheimer. On l'a libérée de prison. Puis après, on l'a fait comparaître quand même. Y a-tu quelqu'un qui a dit au DPCP, à un moment donné, cette femme-là, elle est inapte, elle sait pas ce qu'elle fait, elle est malade, voyons donc, ça marche pas vos affaires. Ça se serait arrêté là. Ah non, mais là, on suit les procédures, Félix, on fait l'enquête. Isabelle, sur la messagerie. Bien, c'est sûr que les gens sont indignés. Il y a un point aussi où, quand tu vis un grand source de stress dans une démence comme ça, son état de santé peut rapidement se dégrader au cours des prochains jours. Mais les gens se demandent pourquoi on n'arrête pas les vrais criminels. Pendant ce temps-là, il y a des gangs de rue qui continuent de sévir. Il y en a d'autres qui se demandent est-ce que le chef de police va parler? Est-ce que le ministre peut s'en mêler? Les gens vont loin quand même dans leurs commentaires sur la messagerie. Est-ce que je peux répondre à cette question-là, Isabelle? Les policiers à qui je parle, là, j'en connais plusieurs dans la région de Québec, là, ils ne demandent qu'à arrêter des vrais criminels plutôt que jouer au service de taxi dans les RPA de la grande région de la capitale nationale. Ils ne trouvent pas ça normal d'être appelés dans une résidence de niveau 3 pour aller gérer un cas que la résidence devrait être capable de gérer elle-même. D'ailleurs, on se demande si elle était dans le bon hébergement, madame, si l'hébergement avait les capacités de gérer ces situations-là. Mais c'est pas à la police, disent en tout cas les policiers à qui j'ai parlé. Je veux dire, écoute, surtout à Québec présentement, dans le contexte, là, laissez-moi vous dire qu'ils ont d'autres chats à fouetter que de jouer au taxi dans les résidences avec des personnes âgées qui sont dans des phases avancées de maladies dégénératives. Pour ce qui est du ministre de la Santé, de la ministre des Aînés, du ministre de la Justice, du directeur des poursuites criminelles et pénales, aujourd'hui, eux, ils doivent être appelés et on doit leur demander des réactions. Et la suite demain, Félix. Assurément, c'est une histoire qui va faire grand bruit aujourd'hui. Merci, Félix.